Est-ce qu'il vaut mieux s'entraîner le matin ou le soir pour prendre un maximum de muscles? Aujourd'hui, on va faire le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque pour savoir quel va être le meilleur moment de la journée pour s'entraîner. Salut, ici Nico et bienvenue dans un nouvel épisode de ma mini-série 2 minutes science dans laquelle je réponds à une question de musculation en faisant le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque. Et aujourd'hui, on va parler du meilleur moment pour s'entraîner en musculation. Parce qu'en général, on va avoir deux groupes de pratiquants. Les pratiquants qui ont tendance à plutôt s'entraîner le matin relativement tôt et les pratiquants qui ont tendance à s'entraîner le soir. Et si tu es quelqu'un qui a l'habitude de s'entraîner l'après-midi ou le soir, il y a fort à parier que si tu as déjà essayé de t'entraîner le matin, tu as dû voir une petite différence au niveau de tes performances. Alors j'ai fait le tour de la science pour essayer d'expliquer tout ça, voir dans quelle mesure ça faisait une différence de s'entraîner le matin ou l'après-midi, et je t'ai fait un résumé en 2 minutes ou presque. Je t'ai mis les références vers toutes les études que j'ai mentionnées dans la description sous cette vidéo, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à y jeter un petit coup d'œil. Et maintenant il ne reste plus qu'à lancer le chrono pour voir d'après la science quel va être le meilleur moment de la journée pour s'entraîner quand on veut prendre un maximum de muscles. C'est parti! La première chose qui est sortie des différentes études que j'ai pu trouver, c'est que a priori, le fait de s'entraîner le matin, ça semble entraîner une légère diminution de force par rapport au fait de s'entraîner l'après-midi ou le soir. Mais aussi qu'en s'entraînant régulièrement le matin, cette différence a tendance à disparaître au bout de 5 à 6 semaines. Et ça a été notamment mis en avant en 2013 par Celiac dans une méta-analyse dans laquelle il a fait le tour de la science sur le sujet et il cite un certain nombre d'études qui montrent bien une différence de force entre des entraînements le matin et des entraînements le soir, notamment une étude de 2005 de Nicolas et ses collègues qui montre une différence significative en termes de force entre un groupe qui s'entraîne le matin à 6h du matin et le groupe qui s'entraîne le soir à 18h qui est capable de développer significativement plus de force pour un même nombre de répétitions. Et il cite aussi une étude de Caldwell et ses collègues qui date de 1994 dans laquelle ils évoquent une différence de 5 à 21% en termes de force entre le groupe qui s'entraîne le matin, qui a donc moins de force par rapport au groupe qui s'entraîne le soir. Mais il souligne aussi que cette différence en force semble disparaître au bout de quelques semaines. Et il cite notamment une étude qui date de 2002, de Swissy, dans laquelle la différence de puissance entre le groupe qui s'entraîne le matin et le groupe qui s'entraîne le soir disparaît complètement au bout de 6 semaines. Donc a priori, si tu t'entraînes systématiquement le matin sur le long terme, il ne devrait pas y avoir de différence en termes de force avec quelqu'un qui s'entraîne le soir. Mais du coup, la question qui se pose, c'est si c'est vrai pour la force, est-ce que c'est vrai aussi pour l'hypertrophie? Et à ce sujet, j'ai trouvé une autre étude vraiment intéressante de Celiac qui date de 2018, dans laquelle ils ont suivi 25 jeunes hommes répartis entre 3 groupes. Un groupe qui s'entraînait le matin entre 6h30 et 7h30, un groupe qui s'entraînait le soir entre 16h et 17h, et un groupe de contrôle qui ne s'entraînait pas du tout. Et ils ont réalisé 22 entraînements pendant 11 semaines, à raison de 2 séances full body par semaine, et ils ont suivi à la fois la force, l'hypertrophie et les taux hormonaux, que ce soit la testostérone et le cortisol. Et ce qui en est ressorti au bout de ces 11 semaines, c'est que les deux groupes ont progressé de la même façon au niveau de la force, avec le groupe qui s'entraînait le matin qui progressait moins vite sur les premières semaines, mais ensuite qui rattrapait son retard sur les dernières semaines, et qui finissait même avec un gain en force légèrement plus important que le groupe qui s'entraînait le soir. Et au niveau de l'hypertrophie, on observe là encore une progression très similaire, sans différence significative. Donc a priori, qu'on s'entraîne le matin ou le soir, au bout de 11 semaines en tout cas, il n'y a pas vraiment de différence, que ce soit au niveau de la prise de muscle ou au niveau de la force. Mais ça, c'est peut-être un petit peu à nuancer, parce que dans une étude de 2016, Kusma et ses collègues mettaient en avant une plus forte progression au niveau hypertrophie pour le groupe qui s'entraînait le soir, quand on regardait une échelle de temps plus longue de 24 semaines. Donc c'est quelque chose qu'on n'observait peut-être pas sur la première étude qui durait juste 11 semaines, mais c'est tout à fait possible que sur le plus long terme, ce soit avantageux de s'entraîner le soir. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir retenir de tout ça ? La première chose, c'est que si tu as l'habitude de t'entraîner l'après-midi ou le soir et que tu décides de t'entraîner le matin, dans un premier temps, tes performances risquent de diminuer. Mais que sur le long terme, au bout de quelques semaines, 5 à 6 semaines, tu devrais retrouver les mêmes performances et progresser de la même façon que si tu t'entraînais le soir. Du coup, ce qui sera important, c'est d'être régulier, de toujours s'entraîner au même moment si tu décides de t'entraîner le matin. Ce qu'il faut éviter, c'est d'entraîner un coup le matin, un coup le soir, ton corps, il aura du mal à s'y adapter. Bon après, ce que semble aussi indiquer la science, c'est que si tu veux vraiment optimiser ta progression, ça peut être plus intéressant de t'entraîner plutôt en fin de journée. Après, il faut aussi tenir compte du fait que le plus important, ce sera de rester régulier et de réussir à bien suivre ton programme. Donc si pour toi, le plus facile en fonction de ton mode de vie, c'est t'entraîner le matin, ce sera probablement le meilleur moment pour le faire. Il faudra juste être régulier, essayer de le faire aux mêmes horaires. Donc voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde.
Si t'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. Tous les lundis à 18h, je sortirai un autre épisode de cette mini-série 2 minutes science. Et le jeudi à 18h, je sortirai un autre type de vidéo où je parle un petit peu plus de mon expérience. Donc si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai ces nouvelles vidéos. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!